Lutte contre les principaux ennemis du sorgho. Le sorgho peut se faire attaquer par différents ennemis et s'il pullule, la culture va en souffrir, la production de grains risque de diminuer fortement ou être totalement absente. L'agriculteur va donc devoir protéger le sorgho de ses ennemis, il lui faut pour cela pouvoir choisir une méthode de lutte efficace sur le plan technique, qui préserve au mieux l'environnement et qui se justifie sur le plan des coûts engagés pour mener la lutte. Dans le cadre de cette vidéo, nous aborderons les méthodes de lutte ne concernant que les principaux ennemis du sorgho présents en Mauritanie. Cela concerne les rongeurs, les oiseaux granivores, les sauteriaux, la sésamie du sorgho, les chenilles défoliatrices. On trouve également le charbon couvert, l'anthracnose, ainsi que le striga. Pour une description de ces ennemis et de leurs dégâts, nous vous invitons à consulter la vidéo de cette thématique dans la même collection. Lutte contre les principaux ennemis du sorgho, les rongeurs. La lutte recourt à plusieurs mesures, la première consistant à protéger les ennemis naturels des rongeurs, que sont les oiseaux de proie, ainsi que certains petits carnivores. Il peut aussi être envisagé la lutte mécanique qui consiste à piéger les rongeurs dans des cages. Enfin, l'utilisation d'appâts empoisonnés, fabriqués en mélangeant des grains avec une substance chimique pour cet usage, est possible. Il faut toutefois prendre des précautions pour que les animaux domestiques ne consomment pas cet appât mortel. Lutte contre les principaux ennemis du sorgho, les oiseaux granivores. La lutte contre les oiseaux repose sur deux principaux piliers, d'une part la protection contre les oiseaux, d'autre part leur destruction. La protection contre les oiseaux en culture de sorgho recourt aux techniques dites d'effarouchement, qui visent à effrayer les oiseaux pour les faire fuir. Cette technique peut s'appuyer sur l'effarouchement optique, comme les épouvantails ou les bandelettes agitées par le vent, ou l'effarouchement acoustique, où l'on peut utiliser différents dispositifs pour faire du bruit, comme les canons détonateurs. Les méthodes destructives des populations d'oiseaux utilisent le piégeage avec des filets de capture, ainsi que le dénichage qui consiste à détruire les nids. Lutte contre les principaux ennemis du sorgho, les sauteriaux. La lutte contre les sauteriaux peut être entreprise à travers diverses actions, comme l'utilisation de poudre d'amande de la graine du nîmes, qui a un effet répulsif et insecticide. On pulvérise la solution filtrée obtenue après macération durant 24 heures d'1 kg de poudre d'amande de nîmes dans 15 litres d'eau. Des actions de destruction des zoothèques, qui sont les structures contenant les amas d'œufs déposés par les femelles, peuvent être conduites, soit par leur ramassage, soit par leur destruction lors d'un labour dans les sites de ponte. On peut également faire des feux la nuit, ce qui a pour effet d'attirer les sauteriaux et de les tuer. Les appâts empoisonnés peuvent aussi être utilisés. Lutte contre les principaux ennemis du sorgho, la sésamie. Plusieurs moyens de lutte sont applicables pour lutter contre ce parasite. Ce sont notamment les rotations culturales, consistant à alterner les familles de plantes cultivées sur une même parcelle au cours des années, pour contrarier le développement du parasite qui ne trouve plus sa plante hôte. Ainsi, après une culture de sorgho, on n'installera pas du sorgho, du mil ou du maïs, mais une culture d'une autre famille de plantes, comme une légumineuse, de l'arachide ou du niébé. On peut également procéder au nettoyage de la parcelle et à la destruction des débris végétaux par le feu. Les semis précoces sont aussi recommandés. La lutte chimique se fait avec des insecticides vendus dans le commerce. Lutte contre les principaux ennemis du sorgho, les chenilles défoliatrices. La pulvérisation d'une solution de poudre d'amande des graines de nîmes, comme décrit précédemment pour les sauteriaux, est efficace pour contrôler les chenilles défoliatrices qui s'attaquent au sorgho. Lutte contre les principaux ennemis du sorgho, le charbon couvert.
La lutte consiste à traiter les semences avec une poudre fongicide disponible dans le commerce. On peut également détruire par le feu les résidus porteurs de spores trouvés dans les greniers. Lutte contre les principaux ennemis du sorgho, l'anthracnose. Pour cette maladie, il est possible de recourir à des variétés résistantes, ainsi que de mettre en œuvre un ensemble de pratiques culturales comme les rotations, l'enfouissement ou le brûlage des résidus de culture. La lutte chimique est possible mais peu pratiquée en raison de son coût élevé. Lutte contre les principaux ennemis du sorgho, le striga. L'élimination du striga dans un champ nécessite une combinaison de moyens parmi lesquels on recourt aux rotations culturales, à l'enrichissement du sol en matière organique, avec du fumier ou du compost, à l'utilisation de variétés résistantes, à la pratique des cultures associées, en veillant que la plante associée ne soit pas sensible au striga qui parasite le sorgho, et enfin l'arrachage des plantes qui doit être suivi de leur brûlage. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du programme de coopération entre la République islamique de Mauritanie et l'Union européenne, pour le renforcement institutionnel en Mauritanie vers la résilience agricole et pastorale, le RIMRAP, et en particulier sa composante recherche et formation, soutenue financièrement par la GIZ et mise en œuvre par AFC.